2050, le monde a finalement connu son sort. N'ayant pas pris garde aux avertissements grandissants des associations militantes et des ONG voulant lutter contre les réchauffements climatiques, la population mondiale se retrouve prise dans une famine sans précédent avec des pics de chaleur extrêmes tout autour du globe. Les productions mondiales connaissant des pénuries catastrophiques dues aux conditions défavorables à la pousse des céréales, une réaction en chaîne provoqua ainsi le déclin des hommes. L'Afrique fut le premier continent à céder, avec des températures atteignant parfois les 90 degrés en pleine nuit. S'ensuivirent peu à peu les autres continents qui virent leur population drastiquement baisser pour enfin ne laisser qu'une infime partie du monde habitable. On estime la perte humaine à 99,9%, les derniers représentants du genre humain se dirigeant tous vers le même endroit, l'Amazonie. La légende raconte que pour survivre à la prochaine vague de chaleur, les survivants devront trouver le lieu de la plénitude, sanctuaire inconnu que nul n'a vu, dit-on, et qui est un endroit totalement mystérieux que seuls les plus braves et les plus entraînés peuvent espérer découvrir. Parmi ces derniers, le destin a fait le curieux choix de faire croiser les routes des deux plus grands aventuriers que la Terre n'ait jamais connus. « 2050. Je me souviendrai toujours de cette date. Le jour où ma vie de banal étudiant en coquillage marin s'est brusquement transformée en cauchemar. À ce moment où la pénurie a atteint son paroxysme, j'ai dû partir de chez moi pour survivre. La population mondiale baissait à vue d'œil, et certains parlaient alors de l'Amazonie comme seul sanctuaire encore viable. Durant mon trajet par bateau jusqu'à ce lieu, tout l'équipage a succombé. Et j'ai atterri sur cette terre, seul, quand déjà 99,9% du monde n'était plus. Enfin ça, je pouvais pas le savoir, mais je suis la voix off, donc... Me voilà ici depuis maintenant 3 ans. 3 ans de recherche du lieu de la plénitude. Les rumeurs qu'on entend déjà dit faisaient écho d'un lieu magique et préservé où les gens pourraient survivre. Pendant toutes ces années, je n'ai croisé nulle personne, pas âme qui vive, si ce n'était les rares lapins cochères qui m'ont nourri un bout de temps, avant de subir également les conséquences du réchauffement. Voilà 3 ans que ma vie de youtubeur ASMR a brusquement pris fin, et que la survie est devenue mon nouveau quotidien. Deux aventuriers que tout opposait, solitaires comme neige en hiver, réunis autour d'une quête commune, celui de trouver le lieu indiqué par les cartes et décrit par les anciennes légendes. Voilà leur épopée qui marquait l'histoire à jamais. Seuls depuis des années, avec comme seule compagnie leurs propres ombres, ils devinrent des professionnels de la survie. Lorsque l'aube viendra et que le ciel sera rouge, il faudra vous... Flûte. Ok. Lorsque l'aube viendra et que le ciel sera rouge, il faudra vous Munir de compagnons téméraires. Qui es-tu? Un aventurier, tout comme toi. Le dernier que j'ai vu s'est fait manger par une couleuvre mangeuse d'éléphants il y a plusieurs mois. Ah oui? Et je peux savoir ce que tu viens faire ici? Vous devrez vous munir de compagnons téméraires. À ton avis? J'en déduis que tu cherchais également le lieu de la plénitude. Tu es intelligent. J'étais le meilleur des lunettes. Et moi, je suis le plus entraîné pour survivre. J'ai une carte menant au lieu de la plénitude. Super. Faisons équipe. Yeah. Désormais réunis, ils décidèrent d'unir leurs forces et leurs connaissances pour trouver ce lieu mythique. Ici. Montons sur ce rocher. On aura un meilleur point de vue sur les alentours et on pourra mieux se repérer. Bien dit. Mon ancien chasseur m'a dit la même chose. Au fait, comment est-ce que tu t'appelles? Joey. Comme Joey Tremaine. Tu connais? Non. Et toi?
Benoît. Mais tout le monde m'appelle Bunny. Et c'est après cette scène pleine de faux raccords que nos deux héros vécurent de grandes péripéties, dignes des plus grands films. Courage, sagesse et témérité étaient leurs lignes de conduite. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen. Regarde Joey. Une couille là, vraiment juste d'éléphant. Mon Dieu. I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my breath. Persévérant dans leur aventure, ils faisaient face avec bravoure aux situations exorbitantes et rencontrèrent sur leur passage des créatures mythiques, dont le fabuleux ours géant à dents de sabre. Tu crois qu'on est en sécurité? Ouais, je crois qu'on est bon. La vie d'avant me manque. Mais courir, ça n'a jamais été mon fort. On m'a toujours dit que pour survivre, il fallait s'adapter. Et regarde-toi, tu es là, avec moi. Et tu es parti des derniers. Oui, tu peux remplacer bien courir par bien réfléchir. Tu sais, c'est pas mes jambes qui m'ont fait survivre. Le cerveau est bien plus compétent que tu ne le crois. Il peut faire des miracles. Je rêvais d'aventure avant tout ça. Je rêvais du jour où je pourrais enfin m'évader, lâcher prise, vivre une vie digne des plus grands films. Et maintenant que j'y suis, je n'ai aucune idée d'où aller ni quoi faire. Ne t'en fais pas, Joey. Tout le chemin mène à Rome. Rome? Le sud? Eh oui, c'est là-bas! Et ainsi, nos deux protagonistes rencontrèrent main danger et réussirent toujours à les braver avec persévérance, repoussant toujours leurs limites. Mais une menace d'une toute autre ampleur les guettait désormais. Ah, ça en fait une trotte. Il faut qu'on s'arrête. Je pense qu'il est l'heure de manger notre dernière ration. Mettons-nous ici. Cette marche était physique. Je me sentirais fatigué si mes 200 km de marche quotidienne depuis l'Apocalypse ne m'avaient pas maintenu en forme. Tu m'impressionnes, Benny. Je commence à avoir faim après ces 6 jours de marche. C'est notre dernière ration. Après ça, on sera à court de nourriture. Il faut la savourer. Lyophilisé.com, 3200 kcal. Une ration de 24 heures. Ça va pas tenir longtemps. Ne perdons pas de temps. Voilà la première. Conserve, on en a 2 comme ça. Cassolette de volaille. Commençons. Comment tu vas la faire chauffer? Je crois que il me reste quelques allumes-feu. Prendre. Ça fait tout drôle de me dire que c'est un des derniers repas qu'on a.
Avant, on consommait tout par abondance. Et dire que maintenant, ça va me manquer tout ça. La vie d'avant me manque. Tu sais, ça fait 4 jours que j'ai pas mangé. J'ai faim. Moi aussi. Il faudrait être rusé pour la suite. Quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé de faire un feu dans les bois avec mes amis. Je n'aurais jamais pensé que je le ferais dans de telles conditions. Les gamelles, s'il te plaît. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Les Tackers. On en trouve dans toutes les rations du monde entier. Et bon, c'était à mon apocalypse. Voilà la Ok. deuxième. Celle-là, c'est vraiment la dernière. Pâte au bœuf. Ça m'avait manqué. Moi aussi. Commençons. Ça sent bon. J'avoue. T'es prêt? C'est détendu. Goûtons ce plat avec gratitude. Bon appétit. C'est très bon. J'aime bien. Il nous reste plein de choses dans la boîte de ration. On a du thé, des biscuits sucrés, une boîte de thon, des confitures, une soupe instantanée, une autre boisson isotonique au citron, une barre de chocolat, un gâteau au chocolat, plusieurs thés. Et je sais pas si je l'ai dit, mais des petites confitures. Je pense qu'on a de quoi survivre quelques heures. Que veux-tu essayer? La barre de chocolat ou le gâteau au chocolat? Barre de chocolat. Ça va être le gâteau au chocolat. Tu vas reprendre tout le courant. Ça doit être un condensé de tout ce que je déteste dans la vie. En plus, Madeleine au chocolat compact de survie là. en plus c'est pas bon. Horrible. J'ai vraiment pas aimé. Moi non plus. C'était comme un pain d'épices au chocolat. Un goût très peu prononcé de chocolat et une texture très étouffante. C'était pas bon. Testons maintenant la barre de chocolat. Ça a l'air bien meilleur. Visuellement, j'ai mis un 7. Ça sent très fort le chocolat noir. Ça a l'air très fort en chocolat. Ça fait du bien. Ça fait maintenant des années que je n'ai pas mangé de chocolat. Je trouve pas ça ouf. Il va falloir mélanger ça. Un petit goût de citron. Parfait. Il manquait un peu de sucre. C'est peut-être dû Un petit peu de à la sucre. pénurie de sucre. Ça doit être ça. Tu penses qu'il y a quoi là-bas? De l'espoir. Un salut. Tu as l'air d'avoir vécu pas mal de choses terribles, Bunny. C'est le cas. J'ai vu des choses affreuses. J'ai dû me battre pour en arriver là.
Contre quoi tu t'es battu? Un jour, j'ai dû traverser un lac de crocodiles mangeurs d'hommes sans rien pour me défendre. Tu as combattu les crocos à main nue, j'imagine. S'il y en avait eu, ça aurait été le cas. Par chance, tous les lacs ont séché après l'apocalypse. Mais alors, où étaient les crocos? Disparu. Et j'ai quand même réussi à le traverser. Tes histoires sont impressionnantes, Bunny. Je suis fier de parcourir ce chemin avec toi. Tu sais, je pense que rien n'arrive par hasard, Joey. Tout est lié, interconnecté, au sein d'un seul et même arbre qu'est la vie. Une infinité de branches et de réalités existent. Une seule nous mènera au lieu de la plénitude. Allons-y alors. On a consommé notre dernière ration. Par contre, on n'a plus du tout d'eau. Je commence vraiment à avoir soif. On est en plein hiver. Il fait que 80 degrés. Avec un peu de chance, on pourra trouver peut-être un point d'eau. Là-bas, de l'eau boueuse. Oh mon Dieu, j'ai ce qu'il nous faut. C'est comme si le scénario voulait qu'on teste cette paille filtrante. Elle est bonne. Cette paille à filtre marche vraiment. Grâce à ça, on peut continuer notre aventure. Allons-y, allons-y. Des semaines passèrent. Les deux compères, liés par le sort et par leur volonté de trouver le lieu de la plénitude, perfectionnèrent leur technique et se complétèrent, chacun épaulant l'autre lorsque l'aventure laissait place au désarroi. Guidés par une quête profonde de sens et quémandant repos son destin, ils affrontaient les épreuves de la vie avec courage et vaillance. Ça fait maintenant des semaines que l'on gambade dans cette jungle, seuls, livrés à nous-mêmes, avec comme seul outil quelques babioles. Ça me rappelle une citation La de nuit va Chopin. pas tarder à tomber. Il nous faut trouver un endroit où bivouaquer. En restant hors d'attente des loups coccinelles. T'as raison, tu perds jamais ton sang-froid. Gardez mon sang-froid. M'aide à mieux supporter la chaleur. Non, en fait, je crois que t'as pas compris. C'est une expression, ça veut dire qu'en fait tu... Installons-nous ici. Le campement me semble idéal. Et où est-ce qu'on va dormir? Je crois que c'est ce qu'il nous faut. J'ai un Mac de survie. Il va nous servir à passer cette nuit, qui sera pas facile. Commence par t'installer. Je vais monter la garde. Ça marche. Tu sais, ces journées d'aventure m'ont appris quelque chose. Quoi donc? Quelle que soit la difficulté d'une épreuve, il faut savoir s'adapter pour survivre. Le lieu de la plénitude. Des histoires. L'Amazonie. Tout ça.
J'espère que ce n'était pas que des mythes et des légendes. Seul l'avenir nous le dira, Bunny. La route sera encore longue. La route sera encore longue. Ils n'auraient jamais deviné combien elle le serait, ni les dangers qui les attendaient. It's like a crime, violent and hard. Stare at each other, eye to eye. When you're not in the picture, I feel blue. Can't imagine a world that's without you. We are rivals, that's all we are. Follow me till the dawn. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me?